je peux dire, qui ont géré le dossier. Donc, alors moi, tout se passait devant moi. Le jour que je suis venu dire le résultat pour dire que c'est Jetman International qui a gagné, parce que tout simplement le gouvernement avait besoin d'argent et Jetman a offert, c'est-à-dire il a donné, lui il a proposé et donné pour la rentrée au port, en fait, que ticket d'entrée, il a proposé 15 millions d'euros et paiement 50% cash. Si M. Doré, Ousmane Doré, m'entendait quelque part, elle allait dire oui, c'est la vérité. Parce que moi, j'ai le copie même de chèque de premier paiement de Jetman International. De 7 500 d'euros. Donc, alors, entre-temps, c'est pourquoi je ne comprends pas. Quand les gens puissent dire aujourd'hui, Comte même a voulu annuler ou il a annulé, mais entre-temps, Comte est décédé. C'était 2008. Les militaires sont venus au pouvoir. Donc, les mêmes personnes qui suivaient le dossier pour Bolloré, c'est eux qui sont partis dire à Dadis de annuler, n'est-ce pas, le dossier, c'est-à-dire le port, enlever le dossier avec le port à un Jetman International, parce que tout simplement que c'était mal fait. Mais comme ils étaient puissants à côté de Dadis, Dadis a renoncé ces jours pour dire qu'il avait intention de retirer tous les contrats miniers à l'époque. Après, ce monsieur-là l'a dit publiquement, tout le monde a vu à la télé, c'est la personne de Demba, il a dit, et le port aussi. Dadis a dit, oui, le port aussi. Je crois que les journalistes ont vu ça. Donc, alors c'est comme ça que s'il y a l'annulation, on a parlé d'annulation. Donc, après, bon, il y a eu beaucoup d'interventions. Ça se trouve que Jetman avait un droit français et en plus que la femme de Blaise Compaoré était derrière. Blaise Compaoré a amené qui? Il a amené Général Diengéré qui est en prison aujourd'hui, son aide de camp, qui est venu avec un certain Moulay pour voir Dadis, pour intervenir, pour nous dire que de ne pas toucher le port. Mais il était question, comme Dadis aussi avait besoin quand même de se faire connaître parce qu'ils ont fait des coups d'État, et ouais, les choses, c'est lié quoi. Donc, comment dire, Dadis avait besoin d'aide de Blaise Compaoré. Et, parce que Blaise Compaoré était, je crois, soit président de l'Union africaine ou président de CEDEAO, donc, alors, il fallait que lui l'aide aussi pour que CEDEAO puisse le reconnaître. Voilà comment Dadis a renoncé encore. Il a dit, d'abord, Jetman, ce jour-là, la nuit, j'étais convoqué, j'étais là-bas, au camp. Il a dit, bon, Jetman là même. Et bon, son dossier, il paraît qu'il doit l'argent, combien il doit? Les gens ont dit qu'il doit 7 500 000. Il a payé la moitié. Il dit, bon, envoyez l'argent, moi, je vous continuer à travailler, donc votre contrat est valable. Donc, il a attribué, comme ça. Donc, il a annulé de ce qu'il voulait faire, il a continué. Donc, ça veut dire que, soit le contrat était bon, parce que j'ai entendu d'autres dire que ils ont regardé que, bon, ça c'est Montos qui a dit ça, je l'ai suivi sur l'Horizon, on nous a invités à ça. Il dit que non, qu'ils ont regardé à ce temps de Dadis, que le dossier n'était pas bon, que c'est pourquoi ils ont annulé ou ils ont voulu annuler. Donc, voilà. Donc, après ça, deuxième tour, premier tour est arrivé. Deuxième tour, premier tour, on était tous candidats. Deuxième tour,